Nicolas Dupont-Aignan, vous étiez dans les rues de Paris samedi lors de... il y avait de nombreux rassemblements à travers la France, 114 000 personnes au moins selon le ministère de l'Intérieur. Bien plus. Il y avait beaucoup de gens qui étaient contre le pass sanitaire, contre la vaccination obligatoire. Et il y avait une frange minoritaire qui a tenu des propos scandaleux. Notamment, on a vu des étoiles jaunes, on a vu des références à Auschwitz. Est-ce que vous avez eu la nausée en voyant ça? Une étoile jaune, une seule, est une de trop. Il y en a eu dans plusieurs villes. Je finis. Une étoile jaune est une de trop. Vous avez eu la nausée? Mais bien évidemment. Mais je vais vous dire. Vous avez essayé d'aller parler à ces gens-là pour leur dire que c'était scandaleux ce qu'ils faisaient? Le traitement de l'information. Je me permets de vous le dire. Et je vous remercie de m'inviter. Le traitement de l'information qui a été fait de cette manifestation était indigne des médias français. Indigne. Car j'étais à la manifestation. J'en ai vu peut-être 2. Et j'ai vu une foule. J'ai vu une foule bon enfant. Diverses. Mais je viens de commencer par vous dire que c'était minoritaire. Ultra minoritaire. Mais, attendez, alors pourquoi en boucle tout le week-end on vient de passer 14 minutes à parler d'autre chose, monsieur Dupont-Aignan. On a minoré. On vient de passer 14 minutes à parler d'autre chose. Sur les heures d'antenne. Pourquoi pourquoi attendez, si je peux finir ma phrase. Pourquoi une manifestation dans le calme avec des vaccinés, des non-vaccinés, pour parler ça, alors. Des gens bon enfants. Si je peux finir. Est-ce que vous allez manifester samedi? Des gens bon enfants. Est-ce que vous allez manifester samedi? Je ne sais pas. J'ai manifesté solennellement. Non, c'est pas le problème. Des gens bon enfants, de tous horizons, le peuple français, des cadres, des ouvriers, des assistantes sociales, des pompiers, ces manifestants ont été salis par les médias français. Ces manifestants ont été salis. Le peuple a été sali. Monsieur Dupont-Aignan, vous avez pris une responsabilité terrible. Les principaux rédacteurs en chef des chaînes d'information ont pris une responsabilité terrible. Monsieur, je viens de passer 14 minutes à vous parler d'autre chose, monsieur Dupont-Aignan. Moi, je vous dis que les chaînes d'information sont sorties de leur rôle. Et je vous demande laissez-moi vous parler de Joseph Farc, qui est un rescapé de la rafle du Vel-d'Hiv, qui a dit dimanche. Laissez-moi vous parler. Laissez-moi vous parler de monsieur. Laissez-moi vous parler de. Mais laissez-moi, monsieur Dupont-Aignan, me parler. Mais monsieur Dupont-Aignan, laissez-moi vous citer. La salissure des médias français à l'égard de gens qui défendent leur intégrité physique. Et s'il y a eu des abrutis, je les condamne totalement, et vous le savez. Laissez-moi 10 secondes. Vous les avez montés en épingle. Monsieur Dupont-Aignan. Montés en épingle. Pourquoi vous êtes venu ce matin, alors? Pour défendre devant les Français une autre idée de l'information. Monsieur Dupont-Aignan, laissez-moi 10 secondes. 10 secondes. Mais je vous en prie. 10 secondes pour vous lire ce que disait Joseph. Il a raison. Mais laissez-moi 10 secondes, monsieur Dupont-Aignan. C'est quand même incroyable. Ne vous énervez pas, vous avez tellement l'habitude de voir toujours la même pensée que vous semblez surpris que quelqu'un pense différemment. Eh bien, je vous le dis, nous sommes des millions à penser différemment. Et vous ne m'empêcherez pas de parler différemment, de m'exprimer différemment. C'est moi que vous laissez pas 10 secondes pour que je vous lise une phrase. Allez-y. Mais laissez-moi. Je vous laisse. Monsieur Joseph Farc, rescapé, mais laissez-moi parler. Joseph Farc, rescapé de la rafle du Vel-d'Hiv, qui dimanche a raconté qu'il a pleuré. Il a pleuré et il a dit ceci. C'est le devoir de tous de ne pas laisser passer cette vague outrancière, antisémite, raciste, qui rôde. Est-ce qu'en empêchant, vous ne m'avez même pas laissé vous poser des questions sur ce qui s'est passé ce week-end, est-ce que vous ne laissez pas passer, je ne dis pas que vous en faites partie, est-ce que vous ne laissez pas passer cette vague raciste qui rôde en refusant de voir des éléments extrémistes des manifestations auxquelles vous avez participé? Ce que vous dites, je suis l'un de ceux qui a toujours condamné. Je déteste le racisme. Je déteste l'antisémitisme. Donc, est-ce que vous condamnez tous ceux qui, dans les manifestations, ont tenu des propos antisémites? Il n'y avait aucun propos antisémite. Est-ce que vous avez vu des étoiles jaunes? Les étoiles jaunes étaient de l'exagération ridicule, scandaleuse, sur la mesure discriminatoire du gouvernement qui classait les Français. Porter une étoile jaune dans une manifestation samedi, ça n'est pas antisémite? C'est scandaleux, mais c'est rien d'antisémite. C'était pas antisémite. C'est pas antisémite de porter une étoile jaune en faisant référence à passe nazitaire? C'était nier le martyr de la Shoah. Et ça m'a révolté. C'est du négationnisme. Ça m'a révolté. C'est du négationnisme antisémite. On est d'accord. Il reste que la manière dont a été exagérée, salie des millions de Français qui refusent une mesure discriminatoire sans précédent depuis la fin de la guerre est inacceptable. Et il n'y a pas d'un côté les vaccinés, les non-vaccinés. Il n'y a pas un pass pour aller au restaurant. Il n'y a pas un pass. Des gens vont perdre leur boulot. Pour se voir imposer un vaccin alors qu'ils ne risquent rien du Covid. Moi, je garde ma ligne.
je garde ma ligne. Vaccination pour les gens fragiles. Non, monsieur Dupont-Aignan, l'interview est terminée. Et je pense vraiment que vous devriez écouter la vague qui monte de Français qui n'en peuvent plus d'être toujours stigmatisés parce qu'ils pensent différemment. Je note que vous ne m'avez pas laissé tranquillement lire la phrase de Joseph Spark et que vous avez préféré parler pendant ce temps-là. Mais vous pouvez en faire toute une affaire d'État. Mais je vous remercie, monsieur Dupont-Aignan, d'être venu ce matin. Et moi, je vous remercie de m'avoir invité. Mais on n'a pas parlé. Car c'est bien de montrer autre chose. Même si vous mettez en cause le travail des journalistes, qui est toujours dangereux dans une démocratie. Je mets en cause la manière dont les journalistes français ont couvert cette manifestation. Je maintiens. Et il y avait beaucoup de journalistes dans la manifestation. Mais justement, il y avait plein de journalistes de BFM TV qui ont vu, notamment, et on a donné la parole à tout le monde. C'est pour ça que vous étiez là ce matin. Eh bien, je vous en remercie d'avoir rattrapé la couverture de ce week-end. 8h30. Non, pas du tout. On fait juste notre métier. Moi, je suis franc. Mais moi aussi, monsieur. Et bien alors, nous sommes francs, nous avons un dialogue franc. Voilà. Et c'est tant mieux pour la démocratie. Voilà, c'est ça. Et voilà, ben, moi, on est d'accord là-dessus. Mais bien sûr qu'on est d'accord. Il est 8h55. C'est un progrès. Ben non, c'est pas un progrès, c'est toujours comme ça. 8h55 sur BFM TV et RMC.